Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classic venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client ce Ford F100 de 1956. C'est un modèle V8 d'origine qui n'a pas son moteur d'origine, mais c'est bien un V8 d'origine, confirmé par comme l'indique le VIN du véhicule, donc très bonne chose. Et bien sûr, donc, comme je disais, donc moteur non d'origine, il a été remplacé par un moteur que l'on pense être un V8 de 302 cubic inch, couplé à une transmission automatique de type C4. Ça sent l'ensemble moteur-boîte d'une Mustang, hein, même le levier de vitesse au plancher est celui d'une Ford Mustang. Autre élément non d'origine, le pont arrière aussi, dont là aussi on ne connaît pas l'origine, mais qui provient d'un modèle plus récent. Donc voilà, moteur, il est équipé de la direction assistée, et le freinage lui reste d'origine à tambour, donc non assisté. On le voit, des jantes qui de toute évidence ne sont pas d'origine, très belles jantes, bien équipées, avec de bons pneumatiques. Voilà, il a aussi la particularité d'avoir le capot qui s'ouvre de l'arrière vers l'avant, hein, qui bascule vers l'avant. Voilà, donc autre modification qui a été faite, hein. Voilà, au sujet donc des modifications. On le verra, et puis plus de petits détails aussi, hein, qui ont été apportés à l'intérieur, comme le volant, une console, etc. On y viendra. Alors, c'est un bon véhicule avec sa petite liste de défauts, hein, qui explique le prix relativement bas pour un F100 de cette année-là, hein. Mais un bon véhicule globalement, on va dire, hein. Il est sympa à conduire. D'ailleurs, j'ai filmé une bonne partie de mon essai de conduite. Sympa à conduire. Simplement, il faut savoir, bon, on a une technologie au niveau moteur-boîte, pont arrière, beaucoup plus récente que le truck. Cependant, le train avant, la direction, la suspension, elles restent d'origine. Et elles sont un petit peu en retard par rapport aux performances du moteur et de la boîte. J'entends par là donc une direction qui est un petit peu, comment dire, on sent un petit jeu au volant, et par contre sur la route, c'est assez direct. Donc il faut bien se concentrer sur la conduite, hein. Il faut bien tenir le volant, sinon le véhicule tend à partir d'un côté ou de l'autre assez facilement. Mais encore une fois, on le verra sur l'essai vidéo, sur l'essai conduit que j'ai fait, pendant lequel je me suis filmé, on arrive tout à fait à conduire le véhicule quasi normalement, hein, dans le trafic local, sans aucun problème, hein. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo, il y a une grande ligne droite, une double voie en fait, où je ne peux pas savoir à quelle vitesse je conduisais, puisque le compteur ne fonctionne pas, ça j'en parlerai aussi, mais je devais facilement être à 45-50 miles par heure, hein. Donc on va dire un bon 70-75 probablement, et voilà. De toute façon, encore une fois, hein, ça reste un F100 de 56, c'est pas un véhicule qui était destiné à aller au-delà de cette vitesse. Voilà. Le freinage, pareil, hein, freinage d'origine, donc non assisté. Il faut donner de la pédale, hein, il faut appuyer, mais le véhicule freine et s'arrête sans problème, sans difficulté. Voilà, au niveau de la conduite. Alors, au niveau, puisqu'on est dans la performance et le fonctionnement de ce qui est mécanique, l'ensemble moteur, boîte, pont, alors lui par contre, ça a été très bien fait, hein. C'est vraiment, le moteur tourne très très bien, il est très doux, très agréable, il répond très bien, ainsi que la boîte, hein, aussi qui se fait oublier, hein, puisque elle est douce, elle fonctionne normalement. Donc un bon ensemble moteur-boîte. Et voilà, tout ceci transmis au arrière par l'intermédiaire du pont arrière. Tout ceci fonctionne très très bien. C'est doux, c'est agréable, hein. Voilà, au niveau fonctionnement, conduite. Maintenant, l'état du véhicule. Alors voilà, on le voit dans sa livrée jaune. La restauration date de pas mal d'années, je pense, sans en connaître le nombre d'années exactes. Mais voilà, on voit ici et là des petits défauts de carrosserie, de peinture. En aucun cas de rouille. Je n'ai vraiment pas vu de rouille sur ce véhicule, hein, ni sur la carrosserie, ni sous
sous le véhicule. J'ai pris un grand nombre de photos donc du dessous du véhicule. Ça m'a l'air très sain tout ça, hein. La peinture donc elle a des petits défauts. Alors là il est vraiment sale, ils n'ont même pas eu le temps de le nettoyer. Déjà un bon nettoyage, lustrage lui ferait le plus grand bien, et en fait il aurait vraiment une toute autre allure, hein. Même si déjà il présente pas mal, il a quand même le potentiel, donc un potentiel pour vraiment présenter très bien. Au niveau des petits défauts, on a un petit éclat de peinture ici. J'ai cru noter une toute petite bosse oh, elle est où? Oh, c'est tellement léger. Il y a des toutes petites bosses, il y en a une ici sous mon doigt, il y en a une autre ici. Des petits coups, hein, mais vraiment petit, léger, hein. Il y en a un peu plus gros sur l'aile, sur la porte passager, je l'ai pris en photo celui-ci. Là on voit aussi, la benne a travaillé à ce niveau-là, et on voit que la peinture a fini par craquer. On le voit ici aussi. On note ça de l'autre côté aussi, il me semble. Et puis voilà, ces petits éclats, ici et là, tout petits, hein, enfin voilà, qui montrent que le véhicule a été repeint, restauré, il y a pas mal de temps. Là, on voit des zones, alors soit ce sont des manques de peinture, ou on dirait des taches sous la peinture. On en voit ici, voilà, ici, encore une fois, beaucoup plus visible maintenant que lorsque j'en ai pris des photos. C'est ce genre de détail qui apparaît plus selon l'angle auquel on les voit et la lumière ambiante. Par contre, voilà, tout ceci est quand même, ça sonne la bonne tôle. Et encore une fois, pour un véhicule qui a été restauré et repeint, donc il y a un grand nombre d'années, absence complète de boursouflure, de bulles, ce qui est très bon signe, hein. Ce qui est très joli aussi, ce sont les marchepieds qui probablement ont été installés neufs, hein. Ils sont comme neufs d'ailleurs, ils sont très beaux. Et voilà, souvent ils sont assez bouffés, abîmés quand ils sont d'occasion, et quand ils sont d'origine, pardon. Et voilà. Et autre point aussi sensible sur ces véhicules, hein, c'est les cap corners, comme on dit, c'est-à-dire les coins, hein, les coins de la cabine, sujets à rouiller assez facilement. La ridelle est en très bon état. J'ai noté qu'elle n'était pas, alors elle peut fonctionner, seulement elle est maintenue fermée par l'intermédiaire de vis. On n'a pas installé de système pour la verrouiller, donc elle n'est pas utilisable dans l'état. Bon, enfin, il suffit simplement d'enlever ces vis et mettre un petit système tout bête, hein. Ils vendent des petits systèmes avec, on met une chaîne tout simplement, une chaîne et une épingle, et puis ça suffit, quoi, hein. Voilà, le fond de benne est joli, bois, en très bon état. Et la benne elle-même est jolie aussi, hein. J'imagine qu'elle n'a pas dû beaucoup se servir en tant que benne de troc de travail, hein. Ici, peut-être en bas, on voit ici quelques petites boursouflures en bas du panneau avant de la benne. Et voilà, ce qui concerne la benne. Les vitres, tiens, puisqu'on est là, de jolis joints, et toutes les vitres sont en place. Je n'ai pas noté d'éclat. Oui, les joints en général sont beaux, hein. Même les feutrines, les lèche-vitres ici, donc tout ça est de très bonne qualité, ça a été bien fait. On les voit, ces joints ici qui sont magnifiques, hein. Le joint de pare-brise aussi, avec avec la petite baguette chromée. Un joli pare-brise, donc, comme je le disais, donc sans éclat, sans rayures, une bonne chose. Voilà, les emblèmes présents, qui semblent d'origine. Voilà, joli emblème F100. À l'avant du capot aussi, la peinture s'est écaillée un petit peu. Les chromes sont beaux. Là, la grille, pare-choc, tout ceci est en bon état, en très bon état. Encore ici quelques éclats, hein, sur la face avant de la carrosserie. Voilà, hein. Je vais être sûr de tout avoir dit ou montré au sujet de la carrosserie. Encore une fois, hein, pas de bulles, pas de boursouflure, simplement des petits éclats ici et là. Il est où le coup que j'avais noté? Je sais plus. Non, il n'est pas sur la porte. Il me semble que j'avais noté un... Alors je l'ai pris en photo de toute façon. Je le vois plus, mais il est quelque part par là. Bon, pas grand chose en tout cas, hein. Voilà, quoi d'autre?
le bouchon de remplissage du réservoir ici même. Et donc c'est bien parce que souvent, on trouve la peinture qui a été bouffée par l'essence sous le bouchon de réservoir, ce qui n'est pas le cas sur ce véhicule, donc ça a été fait soigneusement. Voilà, les feux. Alors tous les feux fonctionnent, hein. Feu clignotant, feu de croisement, feu de route, tout ceci fonctionne, je l'ai testé. On a même le petit voyant lumineux rouge qui s'éclaire sur le tableau de bord quand on est en position feu de route. Voilà, il a un joli son, très joli son, très doux. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur. On va regarder un petit peu l'intérieur maintenant. Bel intérieur, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ici au niveau capitonnage, panneau de porte. Et j'aime bien ce joli marron. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette belle banquette, style sofa un petit peu. Elle est vraiment sympa, confortable. Et ça va jusqu'au plafond, jusqu'au toit, puisqu'on a un joli ciel de toit, mais épais et bien capitonné, ce qui aide beaucoup d'ailleurs au niveau insonorisation. On est bien à l'intérieur, c'est pas très bruyant, c'est agréable, on va dire. Voilà, le volant, on a un volant Grand GT. Alors, il est joli. Il pose un problème, c'est que quand on est de taille moyenne comme moi, la partie supérieure du volant vient cacher carrément on le voit, imaginez-vous ici son volant, on ne voit tout simplement pas la vitesse, les informations, ce qui est de moindre mal, puisque de toute façon, on y vient, au niveau instrumentation, donc tout ceci ici ne fonctionne pas. Si ce n'est, comme je le disais, la petite lampe rouge qui s'allume quand on est en feu de route, mais l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas, le totaliseur de miles ne fonctionne pas, la jauge de température ne fonctionne pas, elle est coincée sur le H, sur le haut. Alors ce qui semblerait fonctionner, c'est la jauge d'essence, qui est une bonne chose, puisque quand on met le contact, elle indique que le réservoir est plein. Voilà. Donc oui, voilà. On a une chose qui fonctionne, c'est la jauge d'essence. Alors, il y a toute une série de jauges qui ont été rajoutées, mais là aussi, il y a un petit peu de tout, n'importe quoi. Et je ne me fierai à aucune de ces jauges. J'ai l'impression qu'en fait, elles ne fonctionnent pas, tout simplement. Alors on a toutes sortes, on a pression d'huile, on a même température d'huile, température d'eau en permètre, et ici la température de l'admission. Je n'avais jamais vu ça encore. On a un autoradio qui fonctionne. On a ici une boîte avec laquelle je n'ai pas joué, mais qui semblerait, je pense, voilà, Electronic Musical Horn. On a un klaxon à l'intérieur avec lequel on peut jouer, et probablement on peut y jouer différents thèmes ou airs de musique. Voilà, j'ai pas joué avec. Le contour, lui, fonctionne, c'est une bonne chose, sympa. On a aussi un klaxon ici qui a été installé. Voilà, sans commentaire. Joli boîtier de chauffage. Joli boîtier de chauffage d'origine. Par contre, l'interrupteur semble être situé ici, sous toute réserve, parce que d'une part, il ne fonctionne pas, et d'autre part, il est indiqué wiper, donc essuie-glace, alors que l'interrupteur d'essuie-glace est ici. Je l'ai testé, il fonctionne. Donc, problème ici de contacteur en ce qui concerne le chauffage. On entend, il tourne, la ventilation tourne, mais en fin de compte, j'ai pas réussi à l'arrêter. D'ailleurs, on l'entend. Voilà. Voilà. Voilà, essuie-glace donc fonctionne. Alors c'est le système AR, donc il faut vraiment que le moteur tourne à un certain régime pour voir les essuie-glaces fonctionner. Le bouton de commande des feux, donc celui-ci fonctionne, feu de route, feu de croisement, avec au pied là-bas le petit bouton pour passer de feu de route à feu de croisement. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur et de ses commandes. Je pense savoir tout dit. On a une méthode de fermeture originale de la boîte à gants, tout simplement un aimant, puisqu'il n'y a pas de système de verrouillage. Donc il a été posé un aimant ici, et voilà, qui maintient la porte
fermé. C'est tout, c'est rustique. Au niveau des poignées, j'ai noté que la poignée d'ouverture côté conducteur, il manque le petit... bah tiens, voilà, il manque la petite épingle hein, pour maintenir la poignée en place. Mais sinon, elle fonctionne. Idem, ce qui fonctionne bien aussi, hein, ouverture, fermeture des vitres, c'est appréciable. Les petits déflecteurs, etc. etc. Les joints, jolis joints, ils sont peut-être même un peu épais parce que quand on ferme la porte, on voit que la porte ressort un petit peu. Voilà, et quand on appuie, évidemment, elle vient plus se plaquer. Hein, c'est le joint qui l'empêche de venir se plaquer. Peut-être aussi, peut-être qu'il n'y a pas que le joint, hein, il y a peut-être aussi un réglage de la porte, mais pas sûr, quoi. Donc on voit bien que la porte s'aligne un peu plus. Alors quand on fait pression dessus, hein. Après bon, pareil, hein, c'est l'alignement d'un Ford F100 de 56. Il n'y a rien de vraiment anormal, on va dire. Hein. Le capot avant, alors il se ferme, il y a des crochets en plastique de chaque côté, tout simplement, hein, qui sont faciles d'accès et faciles à retirer. Et ensuite, on lève l'ensemble. Alors, deux mains, ça serait mieux. Ou même deux personnes. Bon, en fait, ouais, tout ça, je peux pas parce que je peux pas non plus le tirer trop sur l'aile. Ça serait pas bon. Je pense qu'il faut le soulever et ensuite le tirer par là. Ah, j'y arrive pas. Il faut vraiment deux mains ou encore mieux deux personnes. Hein. Je l'ai fait sans problème avec Ilan d'ici tout à l'heure. Et donc il s'ouvre sans aucune difficulté. Hein. Voilà. Quoi d'autre Pas mal déjà. Hein. Ouais. On va revenir au niveau des défauts. Je vais être sûr de ne rien avoir oublié. Hein, j'ai parlé des petits défauts de carrosserie. En ce qui concerne l'extérieur, finalement pas grand chose au niveau extérieur. C'était surtout au niveau intérieur. Où donc, j'y reviens, on a des jauges qui ne fonctionnent pas, le compteur de vitesse, indicateur de vitesse qui ne fonctionne pas, ainsi que le compteur le totaliseur de miles. Ce petit problème de switch, un interrupteur pour la ventilation. L'essuie-glace fonctionne. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi? Bon, en dehors aussi le système de verrouillage de la boîte à gants. Qu'est-ce qu'il y avait hein, voilà, donc j'ai parlé aussi, donc, hein, ce petit veau, d'ailleurs, c'est plus un jeu au volant, ce qui est d'ailleurs assez courant sur ces volants grands, dont tout le monde sait l'amour que je leur porte. Ouais, il y a déjà un petit peu de jeu au volant lui-même, mais ensuite on a cette direction qui est, encore une fois, qui est assez directe et qui fait que quand on conduit, surtout au-delà d'une certaine vitesse, il faut se concentrer sur la conduite tout simplement, hein, voilà, et ne pas lâcher le volant ou ne pas utiliser son téléphone en même temps. C'est pas bon. Petit problème de carrosserie ici, on en a parlé aussi. Non, je pense vraiment avoir tout dit concernant ce truck, ce F100. Voilà, encore une fois, hein, il a une super gueule sans aucun doute. J'aime beaucoup cet ensemble jantes-pneus qui lui vont très très bien. Bonne gueule, bonne bouille, encore une fois avec un bon lustrage, il apparaîtrait vraiment rutilant, vraiment joli malgré ses petits défauts ici et là. Et puis voilà, un pick-up à rouler finalement. Hein. Il faudrait bien sûr jeter un œil au niveau de l'instrumentation, ça serait sympa. Mais comme je le disais, hein, les feux, clignotants, tout ceci fonctionne, donc il est vraiment en état de prendre la route. Voilà, je pense vraiment avoir tout dit. Ouais. Et bien c'était donc Serge de Dragon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.